Salut à tous et bienvenue sur RL. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire un débrief des shampoings solides. J'ai axé mon test sur un mois. Bon, j'ai eu une petite couillade avec Dop puisqu'il c'était impossible de trouver leur shampoing solide. Donc du coup, j'ai dû avoir un plan B. Sachez que c'est vraiment important de nous rejoindre sur Instagram parce que là, typiquement, j'avais vraiment besoin de votre aide pour savoir vers quelle marque m'orienter, quel produit vous aviez testé et tout ça. Donc il y a vraiment eu un vrai échange et ça m'a permis de rebondir sur l'effet DOP et d'avoir le basique, le Graal du slow cosmétique et du bio. Donc merci à ceux qui ont participé et ceux qui ne nous suivent pas, vous avez le lien juste en dessous, donc je vous invite à y aller de ce pas. Ou d'attendre la fin de la vidéo et ensuite de cliquer, c'est encore mieux. Du coup, je vais commencer très rapidement. Donc mon mois c'est orienté sur une première semaine avec un shampoing fait maison. Donc c'est une pote qui me l'a fait. Malheureusement, elle ne sait plus ce qu'elle a mis dedans. Globalement, elle sait ce qu'elle a mis dedans, mais bon, j'ai pas la liste précise d'ingrédients. Deuxième semaine, j'ai fait shampoing Pajama Mai, donc qui est un slow cosmétique recommandé par tous, visiblement. Et ensuite, pour rattraper l'effet DOP, il fallait que je m'oriente quand même sur quelque chose de supermarché, de grande surface. Du coup, j'ai testé les shampoings Nae, qui sont dans la fibre biologique, mais on va plus être dans la slow cosmétique. Là, on va être dans la production un peu plus importante, puisque on délivre les grandes surfaces. Donc, du coup, première semaine, ma pote m'avait prévenu que si on faisait trop souvent, trop régulièrement de shampoing fait maison, fait main, ça pouvait créer des démangeaisons au niveau du cuir chevelu, des trucs comme ça. Bon, moi, évidemment, je l'ai testé sur une semaine, donc ça a limité le risque. Après, j'ai quand même testé en faisant un tous les jours. Alors, tester parce que j'avais envie de tester et aussi tester parce que je pense qu'il faut un petit temps d'adaptation quand même au cuir chevelu pour passer d'un shampoing hyper cosmétique comme on a l'habitude d'essayer à un shampoing plus basique, plus neutre comme un shampoing solide. Donc mon cheveu regressait hyper vite. Après j'avoue que comme c'est du moins pour le Pajama Mai et pour le Handmade, du sodium dérivé de la noix de coco, donc beaucoup moins fort qu'un sulfate classique. Donc ça dégraisse moins le cuir chevelu. J'avoue que j'avais un peu l'impression de pas vraiment me laver les cheveux. Ça mousse bien. Mais quand on s'essore les cheveux, on sent qu'il y a encore une petite pellicule. Alors, certains vont me dire, c'est la pellicule de silicone que tu te déposes depuis des années sur la tête. Why not? Mais en tout cas, j'avais pas l'impression d'avoir mon cheveu propre à proprement parler. Donc, la première semaine s'est plutôt bien passée, en dehors de cet événement-là. Bon, j'avoue que le Homemade et le Pajama Mai, je vais un peu regrouper les deux parce que c'est vraiment la même fibre. Dans la composition, c'est assez proche, même si ma pote avait mis quand même plus d'huile que ce qu'on peut trouver dans le Pajama Mai. L'odeur est pas hyper agréable, ça va pas vous transporter aux Caraïbes. Donc je suis ok pour le côté naturel, c'est important de réduire la consommation. Voilà, là, c'est vendu dans une petite boîte en métal recyclable et tout. Donc il y a vraiment une vraie éthique autour de tout ça que je soutiens parfaitement. Mais c'est vrai que je m'attendais à un parfum un peu plus travaillé. Là, on est vraiment dans le parfum brut, donc je sais pas qu'est-ce qu'il est possible de faire et de ne pas faire, mais bon, je pense qu'en jouant avec quelques huiles essentielles supplémentaires, on va apporter un parfum un peu plus frais, comme de la lavande, et là-dessus, le va marquer des points. Ça aurait été plus agréable. Pour ce qui va être de l'aspect sensoriel, ça mousse, mais c'est pas une mousse comme on peut avoir l'habitude avec un shampoing, ça mousse beaucoup moins à mon sens. C'est une mousse beaucoup plus légère, beaucoup moins onctueuse. Donc c'est pas, encore une fois, l'aspect sensoriel est un peu négligé pour augmenter la partie écologique. Donc c'est louable comme cause et comme deal. Après, moi ce que j'ai trouvé c'est que effectivement mon cuir chevelu régressait plus rapidement, mais aussi sans parler d'avoir des tiraillements ou des démangeaisons que je n'avais absolument pas, j'avais comme pas comme une douleur, mais je sentais que mon cuir chevelu il me disait un peu what the fuck quoi, il comprenait pas trop ce qui se passait, donc c'était pas douloureux mais c'était un peu comme s'il était endolori. Voilà, c'est un peu comme s'il avait le cuir chevelu endolori, donc très particulier comme sensation. Donc du coup ensuite, donc ça c'était mes deux premières semaines, donc première semaine Homemade, ensuite deuxième semaine le Pajama Mai. J'avais donc prévu de tester le shampoing DOP aux œufs solides qui était introuvable, donc DOP est très gentil sur Instagram, très réactif, mais ils ont absolument pas su me dire où les trouver. Du coup je m'étais dit je vais me donner une semaine de temps en plus, je vais tester le shampoing aux œufs liquides, puis ensuite je chercherai le solide. Au final j'ai jamais cherché le solide, mais on s'est bien tapé les une semaine de liquide et c'est un enfer. Franchement les shampoings de supermarché, no way. Bref, donc du coup il me fallait quand même une veine supermarché, donc je me suis rapproché de votre Instagram, de ce dont on avait reçu.
et on m'avait conseillé le Nae. Enfin tout du moins on m'avait demandé de le tester, donc je pense qu'on m'a demandé de le tester pour savoir si c'était ok qu'on pouvait le tester. Bon alors là je vais faire un petit comparatif packaging entre les deux. Alors là c'est le format voyage, qui est très pratique d'ailleurs si vous voulez tester parce que c'est beaucoup plus petit. Un shampoing solide ça dure super longtemps, ça par exemple c'est l'équivalent, donc c'est une taille normale, c'est l'équivalent de 2 shampoings de 250 ml. Donc c'est pour vous dire le temps que ça dure. Donc c'est vrai que quand on veut tester et qu'on n'a pas forcément envie de faire du gaspillage, on peut commander un petit format. Ce qui est très pratique aussi, c'est quand même la boîte métallique qui est hermétique, parce que quand on part en voyage, si on est dans le mouvement ou on prend sa douche le matin avant de partir parce qu'on a envie d'être frais et du coup la savonnette est liquide, là on a un moyen de transport, c'est propre, c'est clean, c'est recyclable, donc là, bon point positif pour Pachamamaï. Du coup, pour le Nae, le point positif, c'est que quand on ouvre la boîte, ça sent divinement bon. Ça sent le bassin méditerranéen, un air hyper frais, la lavande, mais une lavande très très douce, un peu marron. C'est très très agréable. Bon, effectivement, c'est moins pratique pour partir en voyage, comme vous l'avez compris. Donc, c'est 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça, la Cosme Bio, donc c'est quand même éthiquement très louable aussi. Après, effectivement, on va pas être dans le côté slow cosmétique, moins de consommation, de choses comme ça. Là, l'idée de la marque, c'est de desservir la grande surface, de desservir le maximum de personnes possible. Donc forcément, la fabrication est un peu plus de masse et ça se ressent également dans les ingrédients, puisque là, par contre, on est sur du vrai sulfate. Du sulfate, usage habituel, industriel. Donc sur celui-ci, d'un point de vue de la sensorialité, on a une mousse qui est déjà plus onctueuse qu'avec les autres. Donc je pense que ça vient de la composition qui est un peu plus travaillée pour plaire à plus de monde. Donc c'est plus agréable. J'ai pas eu le problème du cuir chevelu qui régressait. Donc peut-être qu'il s'était... Mais non, en fait, j'allais dire peut-être qu'il s'était habitué aux 2 semaines avant, mais en fait, comme j'ai glissé le DOP entre les deux qui est juste lourd au possible, et là, il faut se laver les cheveux 2 fois par jour, encore on a l'impression d'avoir le cheveu encore dégueulasse. Donc, c'était vraiment, ça partait même d'une base plutôt pourrie, et c'était super agréable à utiliser. Vraiment dans la douche ça sent super bon, le cheveu sent super bon, il est léger, il n'est pas desséché, un peu moins qu'avec cela, parce que cela dessèche vraiment le cheveu. Tout du moins on n'a pas l'aspect cosmétique qui vient avec. Là on se rapproche plus d'un shampoing classique mais de bonne qualité, donc c'était une vraie bonne surprise pour un produit de supermarché qui doit être vendu 5 €. Donc il faut vous dire que ça c'est 5 € mais c'est 2 flacons de shampoing, donc c'est hyper rentable. Donc d'un point de vue de la sensorialité, c'était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus agréable de travailler avec le Nae que d'utiliser les autres. Après, en débriefing global, moi ce que je vais vous dire, c'est que ça ne change pas la règle du shampoing conditionneur. Donc je ne sais pas s'il existe des conditionneurs solides, éthiques et tout ça, mais c'est vraiment important, et encore plus après ce genre de shampoing, d'utiliser un conditionneur pour hydrater vos cheveux, parce qu'on a vraiment un côté lavant plus important qu'avec un shampoing classique. Est-ce que je recommande? Oui et non. Disons que je vais pas recommander ce type de shampoing sur un cheveu qui va être décoloré ou coloré, parce que c'est pas conçu pour, c'est trop desséchant. Alors après il y a des gammes plus hydratantes. Sur le Nae j'ai déjà eu une bonne surprise en prenant le cheveu normaux, ça m'a pas beaucoup desséché le cheveu, donc je me dis que la gamme hydratante est peut-être plus riche et du coup plus cosmétique. Par contre, c'est vrai que sur le Pachamamaï, même la gamme nourrissante, je m'attends pas à des miracles. Donc à tester, si vous voulez vous faire votre propre opinion, why not? Mais c'est vrai que j'aurais un peu de mal à conseiller ce genre de produit sur un cheveu qui est décoloré ou méché. Bon évidemment, sur tout ce qui va être lissage et tout ça, non. Après sur un cheveu court, sur un mec, ok, on y va. Après, à vous de voir, à vous de tester si vous avez cette même sensation de cuir chevelu endolori, un peu particulière que j'ai trouvé avec le Pachamamaï ou avec le shampoing Homemade. Je recommande à qui veut essayer, à qui veut s'orienter sur une façon de consommer plus responsable, plus proche de la nature. C'est vrai que ça fait quand même une consommation de plastique en moins de dingue, c'est pas négligeable. On a les océans qui débordent de plastique, donc c'est vrai que c'est important. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à l'avenir, parce que de toute façon les marques vont forcément développer plus ça. Donc du coup, pour vous donner un bilan final de ces 3 semaines d'utilisation, globalement, pour moi, à titre personnel, j'utiliserai volontiers le Nae. D'ailleurs, je vais le terminer parce que j'ai vraiment aimé l'avoir sous la douche, me laver les cheveux avec, c'est vraiment très agréable. Les autres,
Le premier, je l'ai fini parce qu'il s'est complètement effrité sous la douche. Le pajama maille, je vais pas le réutiliser. Très sincèrement, ça m'a pas convenu du tout. L'odeur, c'est pas ce que je recherche. Moi, je suis ok pour le côté éco-responsable, mais il faut quand même qu'il y ait du plaisir avec. Sinon, personne ne va suivre, ou tout du moins pas grand monde. Et puis voilà, on est sous la douche, on a envie d'un truc agréable. Donc c'est vrai qu'il y a un petit progrès à faire là-dessus. Après, je suis à fond en soutien à l'éthique de la marque et de tous ceux qui vont faire la démarche de l'acheter. Je ne peux que vous conseiller d'essayer parce que c'est un premier pas vers quelque chose de plus clean, de plus propre. Donc je ne peux que vous le conseiller. Après, à vous de trouver le bon shampoing qui vous convient et de faire vos expériences en fonction de ce que vous avez, de quelle éthique vous avez le plus envie de vous rapprocher. Sachez que vous pouvez, en mon sens, avoir une belle éthique de marque avec du bio et du naturel en passant par Nae ou peut-être d'autres marques qui sont moins sectaires entre guillemets que des marques comme celle-ci ou que le Homemade. Mais voilà, à vous de chercher vos produits, de vous faire votre propre opinion. Mais contrairement aux shampoings de supermarché comme le DOP, je vous recommande de faire le test parce que vraiment, je pense que vous pouvez trouver des bonnes choses qui vont vous faire économiser de l'argent, qui vont vous faire économiser du plastique et qui seront très bien pour tout le monde. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sachez que la prochaine vidéo de review sera sur des produits d'Avines. Bien évidemment, il y a d'autres vidéos de coupe, de couleurs qui vont arriver entre temps. Donc du coup, abonnez-vous, activez les notifications, continuez à liker, continuez à partager. On est plus de 3000, donc c'est vraiment énorme, ça va très très vite. Bien sûr, n'oubliez pas les commentaires. Encore une fois, je rappelle, le lien Instagram est juste en dessous. Donc vraiment, allez vous abonner, passez du temps avec nous, répondre à nos sondages, ça nous aide vraiment, ça nous oriente sur les sujets parce qu'on a envie de traiter des sujets qui vous intéressent et de vous faire participer à nos vidéos au maximum. Donc voilà, et nous on attend que d'avoir des échanges avec vous, c'est vraiment très agréable et c'est aussi pour ça qu'on fait des vidéos. Donc voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end, un bon dimanche parce que du coup on doit être dimanche au moment où on sort la vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut!